Welcome to the Directors UK podcast. We're the professional association for UK film and TV directors. No matter the format, no matter the genre, our featured directors share their approach to the craft. We hope you enjoy. This afternoon, we have in conversation Jacques Audiard and Greta Gerwig on Emilia Pérez with translator Habla Candela. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont sympathiques. Such nice people. On recommence? Again? Thank you so much for being here and having me Thank you, Greta. speak to you. And thank you, all of you, for watching this. How many people was this the first time you saw it? Oh, I'm so jealous that you got that experience for the first time. I have to say, the first time I saw this film was it was the world premiere. It was at Cannes, and it was I had the experience that I'm sure a lot of you just had. That was almost from the first minute where she starts singing, and then you're in the street, and I just thought, by God, he's done it. And then it was just like this feeling. I had this feeling of euphoria, and I thought, he's gonna. It was almost like sometimes at the very beginning of a film, you're like, he's gonna do it the whole way. It's not gonna ever waver. And then it didn't, and it just was wonderful. And I guess my question to sort of begin at the end. I mean, my feeling when I was sitting there at Cannes and it was unfolding in front of me, and it was so unique, and it was so, I had no idea what it was going to be, and it was so unlike anything I could imagine, but had that incredible tragic inevitability as it unfolded. I guess my question is, when you were showing it at Cannes, did you think, I've really nailed it? Ah non. Non, mais vous savez, Greta, on se vous voit, on se tutoie. Oh, that's a tricky Ça n'a one. pas de sens Ça n'a en pas de anglais. sens. Tu au vu in French. Donc moi je vais te tutoyer. Mais si tu veux me vouvoyer, tu peux me vouvoyer. Enfin, c'est comme tu veux. Et donc oui, alors à Cannes, moi j'ai toujours, parce que ça fait pas mal de fois que j'ai des films qui vont à Cannes dans la projection officielle. Et le scénario est toujours le même. Je suis toujours aussi terrifié. Alors l'écran est gigantesque à Cannes. Hein. C'est un truc de cinglé. Et alors, hop, l'image est projetée. Et là, j'ai comme un voile noir qui me tombe sur les yeux. Et puis, hop, ça se rouvre. Et puis le film est terminé. Voilà. Et donc, je sais, j'ai pas vraiment de souvenir de. Ça rend totalement. Déjà que j'ai une tendance à perdre la main. Bon, bref, ça rend amnésique. I'll be honest, I don't have that much of a memory of it, and I tend to forget things a little bit. But basically, every time I've had a film in the official section in Cannes, it's the same scenario. I turn up, and it's this huge screen, and then it starts. There's a black veil that just kind of falls in front of my face, and then it's lifted, and the film's over, and I just don't remember any of it. It went well. I guess to just jump straight into, what I want to know is the first thing is, what I want to know is the relationship between the camera and the choreography and how they built together, or in terms of with the music and how it kind of built, whether there was shot listing or storyboards, and how much the choreography was set and influenced the way the camera moved. Because one thing I was thinking about a lot is choreographers who were great directors, and I'm thinking of like the opening sequence in West Side Story with Jerome Robbins, or Bob Fosse's Sweet Charity, or all that jazz, and how they always knew how to photograph the dancers, and they knew the sort of rhythm of the editing and how it kind of combines with the rhythm of the dancing.
And so I guess my question is, what was that process for you working with a choreographer, and what were the stages? Was it you saw how it was choreographed and then you built, shot lists or storyboards, or was it you had an idea of what it was? If you could speak to that. Je crois avoir compris. La chorégraphie, surtout ce que je retiens, c'est le travail avec le chorégraphe. Alors, une chose, c'est que toi, tu viens de l'univers cinématographique américain. Et les Américains ont un savoir très, très grand dans la comédie musicale. Moi, je n'en avais pas. D'abord, c'est pas un genre que j'aime beaucoup. Donc, ma connaissance est limitée. Ce qui prédominait, en fait, c'est que on apprenait, tous les corps de métier, le chorégraphe, on apprenait en même temps quelque chose. Voilà. Donc ça s'est construit à force de répétition, de choses comme ça, avec cette idée sans doute prétentieuse de... Ah oui, une chose, voilà, parce que tu parlais de la scène du début. On a tout tourné en studio à Paris. Et en fait, quand vous tournez en studio, plus la profondeur de champ est grande, plus ça coûte cher. C'est comme ça. Si vous filmez dans la rue, les voitures rouleront. Vous pouvez filmer ce que vous voulez. C'est gratuit. Là, se posait à moi la question de limiter la profondeur de champ et donc j'ai utilisé d'une certaine façon, oui, pas d'une certaine façon, d'une façon certaine, j'ai utilisé les danseurs pour me faire le fond de décor. Alors, il y avait un mauvais jeu de mots en français, c'est décor en un seul mot. Décor, D-E-S-C-O-R-P-S. Et c'est donc les corps faisaient des corps, voilà. Mais après, vas-y, traduisez peut-être. So you come from a US filmmaking tradition, and in the US, filmmakers tend to have a much better grasp of musicals, of the musical genre, whereas we were all new to it. All the disciplines involved in this film are completely new to musicals. So we kind of all learned together as we progressed. It was a research process that we all went through together. And then you mentioned the opening sequence, and I should say something that we shot it in a studio in Paris on a soundstage. And one thing to note is that when you shoot in a studio, the wider, I guess, the depth of field is, the deeper it is, the more expensive it is. So in a way, I use the choreography, I use the bodies of the dancers to replace the background. Because if you shoot in a street, you have the cars, you have everything that is there as a background. And in French, there's a play on words that I did, which is décor, which means location, background. Sounds like décor, as in bodies, human bodies. C'est bien, hein? Okay, so in that, since you were all learning together, did you have the music and the lyrics? Did you have the songs ready when you started bringing everyone together? On avait tout. Oui, on a beaucoup. Le travail sur Emilia s'est étalé sur 4 ans. Donc il y a eu vraiment beaucoup. Moi, j'ai participé absolument à toutes les étapes d'écriture des chansons, écriture de la musique, tout ça. Donc quand on arrive pas loin du tournage, on a déjà répété. On a répété avec Zoé, on a répété avec Selena, on a répété avec Carla Sofia. On a vraiment un savoir. On sait ce qui va se passer. Alors quand on a un savoir, la vraie question qui se pose, c'est de comment ce savoir, ne pas transformer ce savoir en programme. Et donc, il fallait avoir quand même toujours une certaine souplesse dans la mise en scène de ces morceaux qui étaient quand même chantés, dansés au cordeau. Il fallait se ménager ça, voilà. The process took 4 years, and I took part every stage of it, the writing, the choreography, the songs, etc. So by the time it came to the shooting, everything was already there. We had that know-how and that expertise. However, once you start shooting, the know-how shouldn't transform itself into a set schedule. You still have to have a bit of flexibility with the present moment. Juste, je fais un petit ajout, si tu veux bien. Avec ce truc de Damien Jallet, donc le chorégraphe, je trouve que une grosse partie du travail de Damien, ça a été d'adapter la chorégraphie aux danseuses, selon leur capacité chorégraphique. I think I should mention that Damien Jallet, the choreographer, the biggest challenge he had and the biggest work he put in was to adapt the choreography to the specific bodies and rhythms of each actress. And that sort of brings me neatly to the actresses
I mean, everyone in the film is so brilliant, but the actresses are really, each one feels so irreplaceable and impossible to imagine the film without them. And in terms of when they were in, I guess the first part is, how did you go about finding everyone? And then the second question is, at what point did they start working on it? And did the material adapt to their notes or their presence or in rehearsals? Sur la première. Comment je les ai trouvés? Alors, étrangement, ça a pris du temps. Et puis après, après, c'est allé très vite. Ça a pris du temps parce que je me suis complètement trompé dans les, je sais pas, 3-4 premières versions du scénario. Je me trompais complètement sur l'âge des personnages. Rita, que vous avez vu, c'était une avocate qui avait 25 ans. Manitas en avait 30-35. J'ose même pas dire Epiphania, on avait 17. Détournement grave de mineurs. Et donc, c'était une erreur. J'ai beaucoup cherché à Mexico, j'ai fait du casting, tout ça. Et je trouvais pas, ça marchait pas. Et finalement, à peu de temps d'intervalle, je vois Zoé, je sais plus dans quel ordre, Carla Sofia ou Zoé ou l'inverse. Et tout à coup, j'ai un choc. Mais le choc, c'est je réalise que je m'étais trompé sur l'âge des personnages. Qu'en fait, Emilia devait avoir 45 et plus, Rita devait en avoir 40-45, et quant à Epiphania, elle en avait 40 et 45. Et là, à partir de ce moment-là, ça a tout changé. Et pour le coup, j'ai choisi très très vite Carla Sofia et très très vite Zoé. J'ai dû attendre Zoé quand même un an, parce qu'elle avait des obligations. Mais mon choix était fait. Initially, it took a long time, and then once it happened, it was really fast. I should point out that the initial version of the script, all the characters were very different. And I openly admit I made a mistake. All the ages were different. So Rita, for example, was meant to be this 25-year-old lawyer. Epifania, I'm ashamed to say, was 17. Manitas was 30, 35. And then I can't quite remember if I met Carla first or Zoe first, but when I met them, immediately I realised I made a mistake, and I adapted the characters and the ages of the characters to reflect them. I realised the characters should be in their 40s, all of them. And then, so that it was such an obvious choice initially to choose them. And then it went really, really quickly from there. La deuxième question. Et c'était... Est-ce que le fait de travailler avec elle a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans le scénario Eh ben, ça a changé beaucoup de choses, en fait. Ça a changé... Dans les détails, ça serait difficile pour moi de dire ça, mais et aujourd'hui, je me dis que si ça avait pas... je vois pas qui à la place de Carla Sofia. Je crois que l'alternative n'existe pas. Alors, ce que ça a changé, comment je pense qu'une femme de 40 ans, une femme de 50 ans ne vit pas les choses, ne joue pas les choses comme une jeune femme de 25 ou de 30 ans. Comment ça a densifié le personnage. Et tout à coup, ça posait une question vraiment intéressante, c'est quelle avait été la douleur de la vie de Manitas avant sa transition, c'est une mauvaise formulation, d'Emilia avant qu'elle soit vraiment Emilia. C'était quoi la douleur de cette vie-là? C'était des choses très intéressantes et que comment Carla Sofia a vraiment investi, les rentrer là-dedans. Et c'est ce qui fait que pour moi, elle a un jeu très particulier. C'est fait de puissance et d'extrême sensibilité et d'une grande drôlerie au demeurant. Well, one thing, I mean, if I hadn't met Carla Sofia, I genuinely don't know what I would have done. And the other thing is, women in their 40s aren't going to interpret the same characters as women in their 20s and 30s. There's a whole, there are years of experience that are built into that character. So this explains, for example, Carla Sofia's performance, she's investing so much baggage into this character of Emilia, and then it makes you wonder how many years of pain has Emilia gone through before she became really Emilia. And I think the fact that Carla Sofia was in her late 40s, 50s, meant that she brought all that pain, all that baggage, all that experience with her. Was the rehearsal process that you went through individual, or was everyone together rehearsing it almost like a play? What was the way you approached that?
Alors, sur ce film-là, Greta, sur Emilia In terms of for Emilia Pérez or Yes, generally? yes. Parce que pour moi, comment le rapport avec le comédien et le travail avec le comédien a vraiment évolué a vraiment évolué. Et là par exemple, sur Emilia, comme on avait... Normalement, quand je fais des répétitions sur un film normal, donc un film qui ne serait pas encadré par de la chorégraphie, par du chant, donc des choses qui doivent être quand même solidement préparées, j'ai l'habitude, moi, de répéter et de faire improviser les comédiens, de faire improviser, et à partir de 4 lignes de texte, et puis ça va me donner des scènes que je vais écrire pour le plateau. Et là, c'était pas vraiment possible de faire ça. Je pouvais pas faire ça. Alors, j'ai répété strictement, en fait, sur le texte du scénario, très très strictement. On répétait les matins, comme ça, on faisait des trucs. Et quand j'avais pas les 3 comédiennes, je prenais des doublures d'autres comédiennes pour faire ça. Donc, j'ai fait comme ça, mais je crois que c'est assez banal. C'est pas. How I usually work when it's not a film where there are very specific, I guess, restraints in the form of choreography and songs and so on, is I rehearse with the actors and allow for improvisation, and then I write new things into the script. However, with this, with Emilia, you just couldn't afford to do something like this. So we stuck to the script and rehearsed every morning and rehearsed and rehearsed. And if only, say, 3 of the actresses were there, I would have someone stand in for the 4th one. And did you, with the music, did you were all of the vocals pre-recorded and then played on set or in their ear? I mean, what was the relationship of how you had the music that you were getting either live or pre, or how that worked? Il y avait en fait à l'arrivée, il doit y avoir, je sais pas, c'est pas inconditionnel. À l'arrivée, il y a 3 couches de son par chanson, par partie chantée. Il y a un playback. Qu'on lancera pendant les prises. Il y a le fait que je voulais que les chanteurs qui chantent, voilà, et que par exemple sur la première scène, les chœurs chantent vraiment, voilà. Et ça, c'était la 2e couche. Et la 3e couche, c'est ce qu'on va refaire après en studio. En fait, on pose synchro. Pour retrouver du dynamisme, du dynamisme, du mouvement dans dans les chansons. Donc voilà, ça s'est fait en 3 couches successives. There are 3 layers to the sound in the film. So the first one is playback. So the playback just starts when they start singing. On a enregistré bien sûr avant. That obviously was pre-recorded. And then I wanted the actors to sing live whilst they were performing. And then there's a 3rd layer, which was the post-synchronization in post-production to re-inject some dynamism and some movement into the songs. So did they wear, I mean, obviously with the big scenes where there's a lot of dancers, you'd have playback. But when it was smaller scenes where someone's singing, would they wear an earbud or would they, they would and they would hear themselves or they would hear pre-recorded... Là-dedans, oui, c'est comment on appelle ça, le playback. They would hear the playback. Sorry for so many specific earbud questions, but I've worked with some earbuds in my life. What I wanted to ask about was when this process over 4 years that it took to develop this. What was the thing that at first made you say, this is an opera, this is a musical, this is the right way to tell this story? Comment avez-vous réalisé que c'était cette façon de raconter cette histoire? Alors c'est bizarre comment la chose m'est venue sous forme... J'ai écrit très vite, c'était pendant un confinement de Covid. J'ai écrit très vite une 30aine de pages et à ma surprise, j'avais divisé en actes, comme ça, c'était des tableaux, c'était un livret d'opéra, en fait. Et je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, c'était un truc un peu bizarre. Et on est longtemps, j'ai commencé à développer, après à épaissir, à développer le scénario. Et puis c'est resté quand même longtemps sur cette idée qu'on ne savait pas, une grande indécision avec Clément Ducol et Camille. Est-ce qu'on fait ça pour la scène, pour l'opéra, ou est-ce qu'on fait ça pour le cinéma? Et finalement, un soir d'hiver, je remontais vers ma maison et je me tourne vers Clément et j'ai dit, oui, on fait quoi là? C'est un opéra ou un film? Il dit, un film. J'ai dit d'accord. En fait, en y réfléchissant, c'est que si ça avait été un opéra, il avait 2 heures de musique de plus à écrire, c'est tout.
So I'd started writing it during lockdown, one of the period of the COVID lockdowns. And initially, it's quite strange. I'm not quite sure how that happened. It just came to me in the form of a libretto. So I'd written this 30-page treatment with different acts, with tableaus and so on. And then over time, we worked with Clément Ducol, and there was a long period of indecisiveness. And we weren't sure whether to adapt it to the stage as a full-blown opera or to the screen. And in the end, one day I came home and I just said, look, what are we doing with it? Film or stage? And Clément Ducol was so sure of himself. He just said, we're making a film. And that was that. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il avait 2 heures de plus de musique. Mais oui, bien sûr. The most important part of the answer. Why? The twist at the end. And why he said that was because if it had been an opera, he'd have to write another couple of hours of music. Were there any songs that were cut, or is what we see representative of all the music that was written for this? Il y a des musiques. Alors dans le processus d'écriture, il y a des musiques où on est allé très loin dans l'enregistrement, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Je les ai coupées avant. Il y a des scènes. Il y a une chanson une scène qui a été supprimée dans le film, donc ça fait et après quand on travaille sur ce matériel de musique, de chant, tout ça, c'est que vous avez peu de latitude de montage. Hein, c'est pas vous pouvez pas couper n'importe où. Alors que moi je me suis aperçu d'une chose, c'est ce qu'on pouvait couper éventuellement, c'était ou modifier une introduction et couper un dernier. Je sais pas comment dire. Au milieu. Ouais, au milieu, c'est très difficile. Peut-être qu'on l'a fait, mais c'est très très difficile. Et ça voilà, c'était des contraintes normales. Et je dois oublier des scènes que non, je crois que c'est ça en fait. Yes, we recorded a lot of music and we did cut a number of things in the end. We did cut a whole scene. But when you work with things like this kind of material, songs and so on, it's really hard to edit. You don't have much leeway for cutting things and editing. So essentially, you're only really able to cut things at the very start and at the very end. But in the middle, it's practically impossible. Right. And in the kind of directing of it, because you've directed such beautiful films that are just wildly different from this, but also share some heart in it. Did you find a different dimension of yourself as a director through directing a musical? Did you surprise yourself? Are you now addicted to musicals? Oui, c'est quoi la dernière phrase de Greta? Non, j'en suis dégoûté complètement. I'm completely put Non, off. je plaisante. Hein. Oh. Smiley. Et non, comment alors non, enfin, franchement, Greta, j'ai adoré ça. Absolutely loved it. Normalement, je suis un peu peine à jouir, mais là, j'ai I find things hard to enjoy usually, but that was just amazing. Et donc voilà, bon, il y avait une question de Greta, je me souviens. Alors, oui, peut-être. Oui. En fait, j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas savoir faire. Voilà, c'est surtout ça. Et déjà, il y a le studio. Moi, j'ai jamais tourné dans ces proportions-là, dans un studio. Voilà. Et puis, bien sûr, le chant, tout ça. Alors après, comment il y a une espèce de chose que je fais semblant d'ignorer. Quand je te dis que oui, hop, il y a un opéra qui m'est tombé comme ça. Non, je crois que tout ça a une histoire beaucoup plus longue. Dès mon deuxième film, j'ai l'idée avec Alexandre Desplat d'en faire un opéra. C'était The Self-Made Hero. Et puis on va pas au bout de tout ça, ça s'arrête. Et après, je suis obligé de m'interroger sur le fait que j'ai tourné un certain nombre de films dans des langues que je ne pratique pas du tout. C'est-à-dire que j'ai fait un film sur des Tamouls, je parle pas tamil. J'ai fait un western en anglais. Tu vois bien que je suis complètement nul en anglais, donc voilà. Et que j'ai fait là un film en espagnol. Or, je ne parle pas du tout espagnol. Alors ça questionne quand même quelque chose. Je crois qu'au bout du compte, et c'est pour ça que je disais que ça me pendait au nez, c'est un rapport, c'est la musicalité des langues qui m'intéresse. Et que ça me permet moi de limiter finalement d'être tout de suite plutôt dans une émotion que du rationnel. Voilà. Est-ce que c'est clair?
I learned to do something I didn't think I was able to do, which is make a musical. The second thing I learned, which was completely new to me, was shooting in a studio on a soundstage. I'd never done this before, so that was a learning curve. And then I sometimes think, I used to think, it just came to me one day, just happened, the idea of making a musical. But actually, if you really think about it, and if I dig deep, I remember that my second film with Alexandre Desplat, which was a self-made hero, we were toying with the idea of making an opera at the time. And then we sort of got a bit lazy and the idea drifted off. But over the years, I have worked with, in films in very different languages that I don't myself speak. So I've worked with Tamil actors, I don't speak Tamil. I've worked with Spanish actors, I don't speak Spanish. English, I don't speak English. And I realized that the common factor was the musicality of languages. And I realized that process of working with languages and liking the musicality so much was eventually going to lead me to make a musical. And then just because this is my particular love to return to this sort of dancing on film, is when you worked with the choreographer, were there ever, when they presented, this is what it's going to be, did you find yourself saying, oh no, the dance needs to be totally different, or you say, well, good, they're dancing? I mean, meaning like how much does the dancing feel also written and authored by you, even though you aren't the choreographer? But does that make sense? Yes. À quel point aviez-vous contribué à la chorégraphie, tandis que vous n'êtes pas le chorégraphe? Oui, à vrai dire, j'ai su après, mais même sur le moment, que quand j'ai contacté Damien Jallet, et qu'il a lu le scénario, qu'il a écouté les maquettes de musique, il s'est vraiment sincèrement demandé ce qu'il venait foutre là. Il se disait, mais non, il y a pas, c'est pas une obligation. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et donc, en fait, le travail avec Damien, ça a été vraiment un travail, d'une part, ce que je disais tout à l'heure, d'études, de jauger un peu les actrices, de savoir ce qu'elles pouvaient faire ou pas faire. Et ensuite, ça a été d'adapter. Qu'est-ce que c'est, comment? Si c'était un opéra, on appellerait ça, on dirait que c'est un opéra vériste. C'est un opéra du réel, de la réalité. Et que la chorégraphie de Damien s'est appliqué à faire une chorégraphie du quotidien, quasiment, voilà, du body language. Voilà. Et il a mis un petit peu de temps à le trouver. Mais après, c'est pas tout à fait la même chose si vous travaillez avec une Zoé qui est danseuse à l'origine, donc a des capacités physiques qui nous dépassent un petit peu, ou pour une Selena qui danse, mais qui ne danse pas comme Zoé. Donc ça a été de s'adapter à ça. Et que moi, j'ai un petit... Je peux continuer à parler? Je suis très bavard aujourd'hui, c'est parce que j'ai... Non, traduisez ça peut-être. When Damien Jallet first got involved in the project, he listened to the music, he read the script, and he thought, "What on earth am I doing with it? I don't have to do this." But then he took his time to work with the individual actresses and really write something that's very personal to them. And if we were to describe it, this was an opera and we had to describe it, we'd call it a reality opera, really, because he tried to make the dance and the choreographies feel quite realistic. And he worked very differently. So Zoe's used to dancing, so he worked differently with her. Selena as well, but in a different way, so he worked differently with her and so on. Et en fait, moi, j'avais pour aller dans le sens de Damien Jallet, de sa perception de la chorégraphie dans le film, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais de même que dans le chant, il y a des passages avec Manitas et avec Wasserman, qui sont en opéra, on appelle ça du Sprechgesang, du parler chanté, où ça parle comme ça. Puis hop, la mélodie va rentrer. Je voulais faire la même chose avec la chorégraphie. Et il n'en reste. Je voulais faire des systèmes de gestes, de poses qui soient presque. On se dit, c'est bizarre, et puis tout à coup ça devient effectivement une chorégraphie. Alors ça n'existe il reste qu'un seul moment dans le film, c'est quand on quitte le marché avant le tribunal, où il y a des pas qui marchent comme ça, et hop, ça commence à devenir une chorégraphie. Et ça, c'était votre idée?
pas celle de Oui, Daniel. sauf que j'ai pas pu la mener à bien comme j'aurais aimé. Okay, so when you talk about my own input, so what I wanted to do with the choreography was, like in opera, you have passages, I don't know the technical word, you start talking and then it develops into a song progressively, and that's what I wanted to replicate in the choreography. So it was having kind of natural movements that bit by bit become dance. And there's only really one scene where I managed to push through and make it happen, which is when she's leaving the market and walking towards the court, and you see the sort of feet shuffling, and then it builds up to a crescendo of choreography. Yeah, it was so brilliantly done, and it did feel like every character had their own way of not only singing but moving, and how it was captured was I like seeing dancers' full bodies, and it felt like it really gave me that satisfaction. So I was thrilled the whole time. But the market scene, how many takes were you doing? How many days did something like that take? And maybe just to start with, how many days did you shoot overall? Alors je me souviens plus bien, Greta. J'aurais bien aimé me souvenir de tout ça, mais je sais une chose. Je pense que d'abord on tournait à 2 caméras. Il y avait une caméra, deux caméras portées, un Steadicam et une caméra portée. Et comment c'est la première. Ce dont je me souviens, c'est que c'est la première scène qu'on ait tournée. Mon idée, c'est pour chaque film, c'est pareil. C'est je préfère commencer avec toute l'équipe. La scène la plus dure, voilà, on va l'identifier. Par exemple, ça dans un western, ça peut être un gunfight. Je trouve que c'est horriblement chiant à faire, donc il faut s'en débarrasser tout de suite. Et ça permet à l'équipe de voir de quoi elle est capable. On mesure nos forces en faisant ça. Et donc voilà, je me souviens d'un truc, c'était quand ça commençait à se mettre en route, les figurants, les chants, boum, 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 comme ça, là, on a l'impression de sauter dans le grand bain. En 2 jours, non, je sais plus. Faut que je me renseigne. 2 jours, je crois. Combien de prises, je sais pas. Mais après, pardon, excuse-moi. Et tous ces gros morceaux, que ce soit Allegato, le marché, ou El Mal, quand elle accuse, tous ces morceaux-là étaient divisés en 3 segments. Voilà. Donc les gens de la technique savaient dans quel segment on était. Les figurants savaient dans quel segment on était. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça marchait. Initially, Vous vouliez que je continue? On s'arrête là. Ils vont perdre le fil de l'idée. I can't quite remember how many takes we did, if I'm perfectly honest. I think it took us maybe 2 days to shoot the market scene. But what I like to do is always shoot the hardest scene first, the most difficult one. Like in a Western, it would be the gunfight because they're incredibly tedious and difficult to do. So as a team, you kind of want to dive in at the deep end and see what you're capable of, and then you can put it behind you. So that was the market scene. But yes, as soon as I kind of built up and the extras were there and everything, it just took a couple of days. And the other thing I should mention is that all the songs, c'est toutes les chansons ou juste Alligato et les Almal? Okay. The major songs, yeah, Alligato and Almal, were divided into 3 sequences. So all the extras, everyone just knew which sequence they were in. And so in terms of like total shoot days, we don't remember. Le nombre total de. Combien, pardon? Someone must remember. J'entends pas. Je perds la mémoire. 52 jours. 52. 52. Ah, well done. C'est beaucoup. Enfin, pour moi, ça m'a semblé long. No, I mean that. I feel felt like a lot. It seems like, but I could imagine a shoot like this taking 90 days, and it could be. But I feel like, I mean, that's a healthy amount of time, but also impressive. Everybody in this room is a director. I'm sure you can imagine whatever they say. The shark grows to fill the size of the tank. I guess the tank was 52 days. In terms of shooting in a studio, which was the first time you'd ever done that, and you were talking about using the bodies as deep background, as a filmmaker, did it create in you
any, I don't know how to phrase this other than to say, when you're shooting out in the world, and when there's light, and when there's weather, and when there's unpredictable elements, it can be very frustrating, but also things can happen that you couldn't have planned that inform it. Did it make you anxious that you could control everything that was in the frame? Or did you love it? Oui. Il faut les créer. C'est vous qui contrôlez. Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous a stressé cette histoire? Non, moi j'adore ça, j'adore. No, I loved it. You loved it. You loved it. Oui, non, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. So for you, you were like, I love that everything I can adjust Oui, and make exactement, c'est it ça. perfect. Moi, quand vous tournez dans une rue, il y a tout à coup dans le fond une bagnole que vous n'aimez pas du tout qui va passer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est pas là. Je sais quelle bagnole passera, à quelle vitesse. Et, voilà, When you're shooting out of the street, there might be like a car you don't like just in the background, and you can just control everything, control which car it is. Right. I mean, are you going to move into animation? Maybe, but then you can really control everything. Oui. Ça m'ouvre des perspectives. Opens new perspectives. Yes, it does. In terms of tackling this kind of a story, was there any kind of trepidation in approaching a story like this, and just making sure that you were treating everything as sensitively, but as much, because when I watched the movie, what it seemed to me was each character was so themselves that it was one of one. It was these people, it was this story, and I felt like every part of it felt so cared for. But was there any, on your part, on the creative team, kind of like approaching this, making sure that there were no assumptions made, or kind of opening a dialogue about this subject matter, which is complex? Non. Par rapport au sujet porté par le film, ou les sujets que porteront les personnages? Un peu tout, oui, tout. Parce que chaque personnage, on sent, voilà, comme vous dites, que chaque actrice joue pleinement ce personnage. Et on sent quelque chose de très naturel. Il y a déjà une base. J'adore les acteurs. Donc je vais, à partir du moment où je rentre dans un processus de film, voilà, je vais consacrer beaucoup de mon temps aux comédiennes, aux comédiens. Je les adore parce qu'ils font quelque chose que je ne saurais jamais faire. Donc je suis très, très attentif. Et après, comment j'ai eu la chance sur ce film-là d'avoir des actrices très différentes, comme une Selena, c'est absolument pas une Zoé, qui n'est absolument pas une Carla Sofia. Elles avaient des approches du métier d'acteur, de l'actorat, mais totalement différentes l'une et l'autre. Et que ça, c'est vous voyez, je parle strictement aucune langue étrangère. C'est une pain in my ass. Mais en revanche, je peux apprendre à parler le Selena, je peux apprendre à parler le Zoé, je peux apprendre à parler le Carla Sofia. Voilà. Et ça me passionne. Et donc voilà, finalement, l'idée, je ne sais pas si ça répond à ta question, Greta, mais c'est effectivement quand je suis avec Selena, je vais parler le Selena, et si tout à coup comment Carla Sofia arrive, je parlerai une espèce de Seleno Carla Sofia. Et c'est des choses comme ça, voilà. C'est des choses qu'on va voir avec c'est linguistique quasiment pour moi. I really like actors. I like working with actors, and I think somewhere I admire them for being able to do something that I'm not able to do. And what I do is I had the opportunity and the luck that it was to work with very different actresses who have very different personalities and approaches to acting. And what I did was really work with them as individuals. So I don't speak any foreign languages, which is a pain in my ass, but I can speak Zoe, I can speak Selena, I can speak Carla Sofia. So in a way, it's a linguistic issue. It's a linguistic issue. It's how do you speak to someone's individuality. And I think we're going to open it up very soon to or maybe right now to questions from the audience. So am I doing this? And I say okay.
Anybody? Anyone? Great, you right there. Hello. So I just wanted to ask, you mentioned how you don't speak any languages and that you make films from different cultures, different backgrounds. Do you think as an auteur, you have the right to do this? Oui. And do you think that anyone from that culture, that background, or those experiences will tell the story better or more or deeper or deeply, I guess? C'est possible. They could do. Mais qu'il les fasse, hein. But they're welcome to Qu'il do les it. fasse. C'est vachement simple. Vous prenez des gens qui chantent un peu, une caméra, puis... Get a few people that sing, a camera, and you're good to go. Why then? Why? Pardon? Pourquoi? Can you elaborate? Ce que je veux dire, c'est que comment... ce qui m'intéresse, moi, pourquoi je fais du cinéma, c'est pour parler d'abord pour découvrir des choses, hein, et comment... Et parler d'autres gens. Je ne veux pas parler de moi. Il faut que toujours je sois sur l'extérieur. Moi, je ne m'intéresse pas du tout. Donc, je ferai jamais un film autobiographique. Alors peut-être que mes films sont pleins de traces d'autobiographie, ça c'est possible. Mais je me réserve le droit de parler de choses que je ne connais pas forcément avant de commencer. Ça s'appelle être un tout petit peu un artiste. Voilà, je pense. Après, on peut ne parler que de ce qu'on connaît, chiant comme la mort, vous voyez ce que je veux dire? I like making films not about me. I like making them about other people. I have no interest in myself. I have no interest in an autobiography. And maybe you could argue that some of my films have autobiographical elements, but ultimately they're about other people. And in a way, that's what an artist is. And you could know your subject very well, then make an incredibly boring film. Hi, thank you for the film. Yeah, it's a really extraordinary film, and you mentioned having a passion for the musicality of language, but also watching the movie, there's this, and also watching all of your films, there's this beautiful passion for the musicality of cinema. And what I wanted to ask was, were there any new discoveries about cinema that you experienced whilst on set, and was there a particular scene where that really highlighted that for you? Oui, tout à fait. Mais alors, après, je pourrais pas vous dire exactement quoi, mais c'est comment. Moi, j'ai la faiblesse de penser que j'apprends quelque chose à chaque film, en fait. Alors, il faut savoir qu'est-ce que j'ai appris. Là, j'ai appris, par exemple, à avoir une grosse équipe, plein de gens, et les mettre dans la même direction. Je le savais un petit peu, mais à une échelle infiniment moindre. Et voilà, ça c'est des choses que j'apprends. J'ai aussi... j'ai pas appris, mais je l'ai mis vraiment... j'ai mis à l'œuvre. Avant... il y a très longtemps, quand j'avais une scène à mettre en place avec, disons, deux acteurs devant, et puis, je vous dis l'exemple, une prison, un prophète. Donc voilà, j'ai deux acteurs, et puis l'habitude que j'avais, c'était de travailler avec eux, et puis une fois que c'était prêt, caméra et acteurs, je disais à la figuration, je mettais en place la figuration. Alors, les deux, je cite, c'est un prophète, ça, mais c'est exactement la même chose. Et je me suis aperçu au bout d'une semaine que c'était comme du béton, comme du bois, ça ne marchait pas. Et alors, j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait faire exactement l'inverse. C'est mettre en place tout le fond, toute la vie. Ça s'appelle la vie, le fond. C'est ça, c'est la vie. On met en place tout le fond, et quand ça tourne comme une toupie, on envoie les comédiens dedans. Et là, vous obtenez quelque chose. Et pour moi, c'est comment ça s'est confirmé avec Emilia Pérez. C'est-à-dire que Zoé, d'une certaine façon, ne pouvait bien fonctionner que si toute la figuration avançait comme ça, chargeait, voilà. Et que là, ça marchait. Voilà. Sinon, ça marchait pas. I learned a couple of things. I mean, the first one was I like to think that with each film I learn a new thing. I learned how to drive a huge team working very closely together as one on one single project. And that's something I sort of had done before, but on a much, much smaller scale. So that's one thing. And the other thing that I realized was
a long time ago when I used to make films, and I'll give you the example of a scene like in a prison scene. I would have the prison and I'd bring the two actors and my camera, and then I would go, please bring in the extras and everything else behind them. And I tried doing this with Emilia Pérez, and it just wasn't working. And then I realised that I had to do the complete opposite, which was to bring in all the extras, all the background, all essentially the life that underpins that scene, and then kick in the actors right in the centre of it. And that's, in a way, that's how Zoe managed to work. It was arriving once that whole scene was fully brought together and living and spinning on its own. Parce que par exemple, Zoé, elle dansait et elle chantait, ne serait-ce que pour placer sa voix dans un vacarme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va pas du tout être la même chose. I mean, Zoe could dance and so on, but for example, just to where to pitch her voice, where she had to sing with the existing noise of the crowd, so she had to know where to pitch her voice. Hi, yeah, thanks so much for picking me. Je vais vous poser la question en français, vu que je suis française aussi. Ma question est, comment est-ce que vous approchez travailler avec des acteurs avec qui vous ne parlez pas la même langue? Est-ce que vous avez développé au cours Comment Joaquin Phoenix avait trouvé une formule comme ça. Je lui avais demandé comment tu veux qu'on parle, qu'on communique tous les deux. Il m'a dit par télépathie. The question was, how do you work with actors whose language you don't speak? And Joaquin Phoenix came up with an answer. He just said, use telepathy. Ça marche pas vraiment. Doesn't work. Mais est-ce que vous avez développé au cours de vos longs métrages, vu que c'est pas le premier, une certaine méthode, ou est-ce que vous adaptez aux acteurs? Non, je m'adapte. C'était ce que j'essayais péniblement au début. C'est que je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai changé pas mal de méthodes chemin faisant, et puis que maintenant j'ai tendance à me dire que selon le film, le sujet, la matière, tout ça, créera sa propre méthode. Par exemple, avant, pendant longtemps, je ne voulais pas du tout, je voulais pas répéter avec les comédiens, je voulais pas trop répéter avec les comédiens, je voulais avoir la surprise du set, comme ça, et là, comme ça, je découpais sur le set. Et après, j'ai complètement inversé la chose, c'est que je me suis mis à répéter beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec des arguments de scène, des trucs comme ça, que je développais en improvisation et qui parfois passaient dans le film. Et ces scènes issues d'improvisation, quand elles trouvent leur place dans le film, elles ont une fonction, c'est une fonction très particulière en fait. Elles sont hors sujet du film, elles traitent autre chose, elles traitent la psychologie d'un personnage à ce moment-là, voilà. Et que maintenant, par exemple sur Emilia, ce que je disais tout à l'heure, on a énormément répété. Voilà. C'était pas possible sinon. I like to think that each time I work differently. The film, the story, everything behind the film will inform the method I will use to work with the actors. So, for example, on one film, I might do a lot of rehearsals. On the other one, I might just want to be surprised on set. Whereas with some films, I inject some improvisation in the rehearsal process, and those improvised scenes are added to the set, and they bring something very different. They bring like a slightly kind of a different angle, the specific psychology of one of the characters. So every time it's different. Whereas with Emilia Pérez, we just couldn't afford to do this. We had to stick to the script. Okay, we're done. This podcast was recorded at a Directors UK member event. You can hear plenty more directors in conversation by subscribing on the usual streaming platforms. Follow us on social media and find out more about us at directors.uk.com.